Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise, produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. L'agriculture française traverse une période critique où d'une part, des solutions phytosanitaires efficaces sont retirées du marché et de l'autre, le processus réglementaire européen ralentit l'arrivée de solutions alternatives pourtant prêtes à être déployées. Quelles sont ces solutions et comment peuvent-elles remplacer petit à petit un secteur qui se doit de repenser son système ? Eh bien, nous faisons le tour de la question avec Inès Tauroux, fondatrice et CEO d'Inceres. Bonjour Inès. Bonjour Agnès. Alors Inès, vous avez créé Inceres, c'est une société qui développe des biosolutions à base d'huile essentielle, des solutions qui sont quand même sacrément innovantes dans le secteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites ces solutions exactement et qui vous êtes surtout ? Tout à fait. J'ai fondé Inceres après un parcours d'une dizaine d'années dans l'agrofourniture. Donc, c'est le marché des engrais et des produits phytosanitaires. Et la raison principale de la création d'Inceres, c'est qu'on arrive à un moment assez charnière dans l'agriculture. En fait, les agriculteurs sont aujourd'hui dépassés par une situation qui est que beaucoup de produits phytosanitaires efficaces mais très toxiques sont retirés du marché. Oui. Ils n'ont plus d'alternative. C'est le cas sur certaines filières, notamment des petites filières qui sont les plus menacées. C'est le cas par exemple sur la cerise, sur les fruits rouges, même sur des filières industrielles comme la betterave. Et sur ces filières-là, pour certains ravageurs, on n'a plus du tout de solution. Et donc la genèse d'Inceres, c'est essayer d'apporter des solutions qui soient concrètes, opérationnelles, à ces producteurs-là et à ces filières-là. Et les huiles essentielles ont été tout de suite un bon candidat parce qu'elles ont des propriétés insecticides et insectifuges et même aussi biostimulantes qui sont aujourd'hui avérées. Et donc, après 3 ans de R&D, avec un soutien financier de la région Sud, en tout cas, et de différents partenaires, dont BPI-France, on a élaboré 2 solutions efficaces. On a fait une dernière levée de fonds d'à peu près 1 million d'euros il y a 1 an maintenant, qui nous a permis d'aller sur le marché et de déployer ces solutions dans le secteur. Et alors, ce sont des solutions insecticides et insectifuges, c'est ça, comme vous dites, mais qui ne ciblent que certains insectes. Tout à fait. On a développé, aujourd'hui, on a 2 solutions qu'on travaille et sur lesquelles on est en train de se mettre en conformité biocontrôle. On a un insecticide contre le puceron, donc notre produit fonctionne en fait... pénètre dans la plante et tue le puceron par ingestion. Donc il y a une certaine systémie au produit. Et on a une autre solution. Là, c'est vraiment spécifique à la mouche des fruits rouges qui s'appelle Drosophila suzuki et qui est un vrai fléau pour les producteurs de cerises. Et là, c'est un répulsif. Donc ces 2 solutions aujourd'hui maintenant sont concrètes, opérationnelles. On a des formulations et une industrialisation qui est avérée. On attend juste une reconnaissance réglementaire biocontrôle pour nous permettre de les déployer, on va dire, dans leur potentiel biocontrôle. On a aussi l'avantage que ces formulations ont un caractère biostimulant avéré, puisque les huiles essentielles sont naturellement des antioxydants. Et donc aujourd'hui, on peut déployer sur le marché ces solutions en tant que biostimulant strict. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs, vous êtes référencé chez 25 distributeurs en tant que biostimulant, mais pas insecticide, insectifuge. La route est longue, elle est complexe, j'ai l'impression. Mais comment vous avez réussi déjà peut-être à ouvrir une brèche dans ce secteur ? Déjà, l'avantage, c'est qu'on a vraiment un produit qui a une double action. Donc, ça nous permet en fait d'aller sur le marché via une réglementation qui est la réglementation des préparations naturelles à base d'extraits de plantes à usage biostimulant. Donc là, j'ai raccourci, mais c'est à peu près ce contexte-là. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces préparations ne sont disponibles que sur leurs caractéristiques biostimulants, alors que derrière, on a des potentiels insecticides qui ont beaucoup plus d'utilité pour les agriculteurs, puisque c'est la vraie contrainte technique pour eux aujourd'hui. Et que par contre, pour aujourd'hui avoir cette reconnaissance insecticide, il y a un palier qui est énorme et je vais vous en parler. On doit passer par 5 à 7 ans de procédure européenne avec des coûts qui sont à plus de 2,5 millions par produit. C'est énorme. Quand sur d'autres continents comme les États-Unis ou le Brésil, c'est des coûts à quelques centaines de milliers d'euros et 1 ou 2 ans. Donc aujourd'hui, il y a une distorsion. Enfin, on est face à un mur de verre en fait réglementaire
qui ne permet pas la mise en place d'alternatives concrètes auprès des agriculteurs qui pourtant sont dans l'urgence. Et donc pourquoi ce plafond de verre? C'est lié à d'anciennes réglementations qui sont encore d'actualité? C'est lié à une réglementation qui régit les produits chimiques, donc dangereux, les pesticides à base de chimie de synthèse, qui aujourd'hui n'est pas adapté à des substances naturelles, tout simplement parce que les substances naturelles sont déjà utilisées de manière courante. C'est des extraits de plantes qui sont utilisés en phytothérapie de manière générale, en cosmétique, en arôme alimentaire. Et il n'y a pas en fait de réglementation qui cadre ça. Il n'y a même pas de définition du biocontrôle à l'Europe. Donc en fait, on demande une alternative aux agriculteurs, mais il n'y a absolument pas de réglementation adaptée pour aller développer ces alternatives. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a tout à faire aujourd'hui à ce niveau-là. Il y a tout à faire. On est impliqué dans différentes associations de lobbying pour porter cette voie, mais la route est longue et on demande vraiment une prise en considération de cette vraie problématique qui est un frein à l'innovation, un frein au développement des solutions alternatives par les politiques, déjà français et ensuite européens. Mais après, vous ferez partie des pionniers en la matière et on se souviendra longtemps de vous, j'espère en tout cas. Alors, la proposition de loi dite Duplon sur l'agriculture a franchi une étape importante le 30 juin avec la conclusion d'un accord entre députés et sénateurs sur l'ensemble du texte qui laisse entrevoir son adoption définitive. Qu'en pensez-vous ? J'en pense déjà qu'il y a une vraie distorsion de concurrence au niveau des agricultures européennes. Aujourd'hui, l'acétamipride dont il est question est autorisé dans les autres pays européens, quand en France, il est interdit depuis 2018. C'est un vrai sujet pour les producteurs français qui n'ont pas les mêmes, en tout cas, chances de production que les autres productions européennes. Et je comprends aussi que ça intervient en 2025 parce que cette année est une année historique, notamment sur la pression puceron. C'est notre marché, donc on a bien suivi ce qui s'est passé, mais on a quand même beaucoup de producteurs, que ce soit les arboriculteurs ou même les betteraviers, qui ont eu quand même une année très difficile à gérer au niveau sanitaire, avec parfois des records, enfin une année historique, notamment dans le Val-de-Loire. Donc je comprends qu'il y ait cette envie, ce retour à ce produit qui, en l'état, en effet, a montré des efficacités qui permettent juste d'avoir une production suffisante. Pérenne. Après, en effet, c'est quand même un produit qui n'est pas neutre. Donc c'est aussi un retour en arrière de la part d'une envie de développer des alternatives. Donc pour moi, le vrai sujet, en fait, c'est que les agriculteurs n'ont rien. Donc ils demandent ce qu'ils connaissent et ce qu'ils pourraient avoir. Si demain, la réglementation s'ajustait, en tout cas la réglementation se simplifiait pour le biocontrôle, en fait, les agriculteurs seraient au courant qu'il y a d'autres choses qui existent. Oui. Mais en fait, s'ils ne sont pas au courant de ce qui pourrait être fait, ils ne peuvent pas le demander. Et en fait, ils ne peuvent pas le demander parce qu'ils ne le savent pas. Parce qu'aujourd'hui, pour développer une alternative, c'est impossible en France et en Europe. Je dis que c'est impossible parce que je vous ai dit que c'est possible tout à l'heure, mais vous avez vu les conditions. Oui, bien sûr. Donc, le vrai sujet, c'est de dire pourquoi le Sénat permet l'adoption du néonicotinoïde et pourquoi, en l'occurrence, nous, obtenir une AMM insecticide dérogatoire, c'est un parcours du combattant. Oui. Alors qu'on est un produit naturel à base d'huile essentielle, consommable déjà dans d'autres réglementations cosmétiques. En fait, ça, c'est un non-sens pour moi. Oui. Et j'espère réellement que ce non-sens va être entendu. Parce que demain, ouvrir la voie aux alternatives, c'est aussi offrir la possibilité aux agriculteurs de devenir aussi souverains et acteurs de leur exploitation. S'ils n'ont qu'une solution, ils ne sont pas acteurs, ils sont obligés. Par contre, s'ils en ont plusieurs, ils peuvent aussi décider. Bien sûr. Oui, d'avoir des alternatives, c'est forcément un gage de force de la part des agriculteurs. Tout à fait. Alors, cette année 2025, c'est votre première année de commercialisation avec un beau chiffre d'affaires d'1 demi-million d'euros. Bravo. Où en êtes-vous ? Comment vous envisagez la suite ? Déjà, on est très contents et on voit que ce qu'on fait, c'est bien. En tout cas, ce qu'on fait, ça a du sens. Et on voit que les acteurs du marché, les agriculteurs, les distributeurs, les prescripteurs nous soutiennent. La suite 2026, aujourd'hui, cette année, on a surtout travaillé avec les arboriculteurs et les maraîchers. L'année prochaine, on va proposer des solutions aux betteraviers et aux producteurs de pommes de terre. Donc, on se lance sur la grande culture en 2026. Et en 2026, l'objectif, c'est de dépasser le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pour nous, c'est facilement atteignable puisque c'est ouvrir un nouveau marché, on va dire consolider ce qu'on a déjà fait en arbomaraîchage cette année. Et l'idée derrière, c'est d'aller faire une levée de fonds importante de plus de 3 millions d'euros en 2026 pour financer ces autorisations de mise sur le marché qui nous permettront de revendiquer une allégation phytosanitaire, insecticide et insectifuge sur nos produits. En espérant que ça ira un peu plus vite que prévu.
En espérant. Après, on a quand même beaucoup d'espoir parce que les structures de lobbying, en tout cas IBMA Global, sont quand même très actives au niveau de la Commission européenne. Il y a des choses qui se font. En 2025, il y a quand même des annonces, en tout cas, d'écriture d'amendements sur le biocontrôle qui sont prévues, avec des potentielles entrées en vigueur en 2027. Donc ça avance, ça bouge. Peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait, je vous le dis sincèrement. Mais en tout cas, voilà. J'ai l'espoir que... En parlant déjà, dans les médias, il y a une prise de conscience politique et publique qui se fasse, et aussi une prise de conscience du consommateur final. Parce que si le consommateur final sait que des alternatives sont disponibles, mais c'est juste qu'on ne peut pas les mettre en marché, peut-être que cette prise de conscience générale permettra de faciliter cet accès au marché. Oui, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour cet échange, Inès. Merci, Agnès. Et merci pour cette belle innovation. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Réussite d'entreprise.